Sam marche dans la ruelle sombre. Il est seulement 18 heures, mais le soleil a déjà tiré sa révérence depuis 1 heure. Sam marche vite, à grands pas, sans faire attention aux dealers et aux prostituées postés sur le seuil des maisons. Sam marche, le regard rivé sur les pavés mouillés. La ruelle débouche sur le port. Sam accélère sa marche. Je préfère ne pas s'attarder ici. Non pour fuir les criminels revendeurs de cadavres et d'organes, ni les racailles boostées à la drogue, mais parce que c'est ici qu'eut lieu le drame. Lorsqu'il passe par ici, et il n'a malheureusement pas d'autre choix, tout lui revient. L'odeur de poisson, les pavés visqueux et glissants. Il peut presque entendre le rire de sa femme. Il s'était marié durant le week-end. Tout s'était parfaitement passé, jusqu'à cet événement. Il marchait au bord de l'eau, contemplant les bateaux de pêche et les yachts amarrés. Sam lui racontait la fois où il avait failli se noyer, étant petit. Elle riait, jusqu'à ce que le talon de son escarpin se casse et qu'elle tombe. Sa nuque heurte la proue d'un bateau et se brise. Puis son corps coule au fond de l'eau. Sam fond en larmes. Il aurait pu la rattraper, mais tout s'est passé si vite. Le couinement d'un rat le tire de ses pensées. Il essuie la larme qui coule sur sa joue. Un rongeur détale devant lui. Sam entend quelque chose s'écraser brusquement contre les pavés humides. Il se retourne. Rien. Il hausse les épaules et se remet à marcher. Le même bruit retentit. Il se retourne une deuxième fois. Rien non plus. Même réaction. Il repart, une angoisse naissante lui serrant le cœur. Il guette le bruit une troisième fois. Mais cette fois, aucun son ne trouble le silence. Sam, rassuré, pas beaucoup mais suffisamment, s'éloigne. Le son résonne une troisième fois, comme une énorme serpillière gorgée d'eau s'écrasant par terre. Sam fait volte-face. Une forme humaine est allongée sur les pavés. Il s'approche, intrigué. De longs cheveux noirs, la peau pâle. Horriblement pâle. Il s'accroupit. Il entend sa respiration, rapide et sifflante. Sam demande prudemment. « Madame, tout va bien ? D'où est-ce que vous venez ?» La femme ne répond pas. Il s'approche un peu plus. L'odeur est horrible, salée et forte surtout. Elle sent le poisson, les algues, la mer. Alors qu'il renifle, il perçoit une odeur moins puissante, un peu sucrée, fruitée, florale. Un parfum qu'il ne connaît que trop bien. Il se relève d'un bond. La femme lève la tête. Sam reconnaît ce visage, bien que déformé par la haine. C'est celui de sa femme. C'était celui de sa femme. Elle l'attrape par la cheville et dit d'une voix qui fut autrefois douce, mais maintenant rauque, les cordes vocales abîmées par l'eau salée de la mer. « Viens me rejoindre, Sam. Revivons notre merveilleuse nuit de noces. Viens. Viens !» Sam se dégage et court le plus vite possible, et la créature se relève derrière lui. Sa tête pend de côté dans un angle improbable. Sam a l'impression de courir sur place. L'odeur d'algues se rapproche. Il aperçoit une rue animée et éclairée. Il s'y précipite, bousculant les passants qui l'insultent. Il les ignore et se concentre sur sa course. Au bout d'un quart d'heure, il se réveille de la transe qui le faisait courir. Les lumières et les gens ont disparu. Sam s'arrête, essoufflé, le cœur battant à tout rompre. Il avance lentement dans la venelle dans laquelle il est arrivé. Il voit des ombres dans son champ de vision, sans pouvoir les identifier. Il reconnaît petit à petit ce chemin. C'est celui qui mène au port. Il veut faire demi-tour, mais trop tard. Les mâts des bateaux se dressent face à lui, comme une forêt d'arbres sans branches. Il avance, guettant ce bruit terrifiant pour lui. Comme une serviette mouillée tombant sur le sol. Une force invisible l'oblige à se retourner. Maintenant, il la voit. Cette main aux longs ongles, agrippant les pavés. Il ferme les yeux, attendant le deuxième son. Ses yeux s'ouvrent d'eux-mêmes. La deuxième main est là, comme une araignée. Les deux mains se tendent. Elle hisse le corps mouillé et froid. La paralysie de Sam s'arrête. Il se met à courir. Il fatigue vite, et l'odeur d'algues est plus proche que jamais. Nulle part il ne voit la rue animée. Il tourne la tête, la chose est à 10 mètres de lui. Ses bras, eux, sont à 9 mètres. Il décide de tenter le tout pour le tout. Il saute sur le pont d'un bateau de pêche. Il entre dans la cabine. Tout est comme il le visualisait. Il rampe sous le panneau de commande et se fait tout petit. Il entend les pieds mouillés de la créature racler le sol métallique du bateau. Sa voix retentit, glaçant d'effroi Sam. « Montre-toi, Sam. Je viens te chercher. Viens avec moi. Viens !» Je suis triste là-dessous.
Je suis toute seule, je m'ennuie. Alors tu vas venir! La noyée entre dans la cabine, regardant de ses yeux vitreux, reniflant de son nez comme un chien. Il s'approche du panneau de commande, ses pieds touchent presque ceux de Sam. Tu es tout près, je sens ta présence. Sors de ta cachette! Elle se penche, son visage à 20 centimètres seulement des mains de Sam. Sa tête approche encore. Elle retrousse ses lèvres, comme un chien. Dans la faible clarté, Sam peut voir ses dents pourries et déformées. Elle fait claquer ses mâchoires. Puis elle se redresse. Elle pousse un cri de frustration et repart en hurlant. « Où te caches-tu, abruti? Montre-toi! Montre-toi !» Sam attend quelques instants avant de quitter sa cachette, tremblant comme une feuille. Des larmes coulent sur ses joues. Comment sa femme peut-elle le traiter ainsi? Il sait bien que ce n'est pas elle, mais ce parfum qu'il lui avait offert pour Noël, ses traits se durcissent. Il murmure. On va voir qui est l'abruti. Il ouvre le placard en face du panneau de commande. Il s'empare de la bêche. Il remonte sur le quai et attend le premier bruit. La main apparaît, trépignante. La deuxième main plante ses ongles dans la terre entre les pavés. La forme se hisse lentement sur la rive, glissante comme un serpent. Elle se lève et regarde Sam, les narines frémissantes. Elle fonce sur lui, aussi vite que l'éclair. Ses doigts empoignent le cou de Sam. Celui-ci lâche la bêche. Ses yeux commencent à sortir de leurs orbites. Son visage pâlit. Il se débat. Il doit chercher de l'air. Sa respiration accélère. Il articule quelques mots. « Elena, arrête, s'il te plaît. » La chose le laisse tomber. Elle est prise par surprise. Sam crache du sang. Elena rugit. « Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas Elena. Elle est morte. » Elle se précipite sur Sam. Elle tend ses mains vers son cou, déjà couvert d'hématomes. Mais il assène un coup de bêche sur sa tête. Son crâne se déforme sous le choc. Elena recule, désorientée. Sam continue à frapper, les larmes aux yeux. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Elle saigne. Du sang noir et épais comme du goudron. Il suinte de sa bouche, des trous dans son crâne. Il tombe à genoux, puis elle glisse dans l'eau, laissant une traînée noirâtre dans son sillage. Sam tombe lui aussi à genoux, pleurant. Il sort une photo de son porte-monnaie. Elle les représente avec Elena à leur mariage. Il scrute chaque détail. Ses yeux, les arbres en arrière-plan, sa cravate légèrement de travers. Et puis, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier. Quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. Le ventre d'Elena est un peu arrondi. Elena était enceinte. Et son nourrisson a coulé avec elle.